Amen, amen. Saint-Esprit, Amen. merci pour ce que tu as compris ce soir. Merci pour ta présence et merci pour la vie que tu nous donnes. Je te bénis, je te rends toute la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Frères et sœurs, amen. Comme je l'ai dit, Amen. on va partager ce passage du 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1 au verset 12. Je fais une première lecture et s'il y a des gens qui ont leur Bible, pourront à ma suite faire une deuxième lecture. Comme ça, on aura. Je peux aussi écouter. Alors, il dit Paul, Sylvain et Timothée à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Frères, à tout moment, nous devons rendre grâce à Dieu à votre sujet. Et c'est bien de le faire, étant donné les grands progrès de votre foi et l'amour croissant que tous et chacun vous avez les uns pour les autres. C'est pourquoi nous-mêmes sommes fiers de vous au milieu des églises de Dieu, à cause de votre endurance et de votre foi dans toutes les persécutions et les détresses que vous supportez. Il y a là un signe du juste jugement de Dieu. Ainsi, vous deviendrez dignes de son royaume pour lequel vous souffrez. C'est justice, en effet, que Dieu rende la détresse à ceux qui vous l'infligent et qu'il vous accorde à vous qui subissez la détresse le soulagement avec nous lorsque du haut du ciel, le Seigneur Jésus se relèvera avec les anges messagers de sa puissance. Dans le feu flamboyant, alors il fera justice contre ceux qui ignorent Dieu et à ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux-là subiront comme châtiment la ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de sa gloire, de sa force. Quand il viendra, en ce jour-là, pour être glorifié dans ses saints et admiré en tous ceux qui ont cru. Or, vous avez cru à notre témoignage. C'est pourquoi nous prions pour vous à tout moment, afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé par sa puissance, qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qu'il rende active votre foi. C'est pourquoi nous prions, je reprends ce verset 11, c'est pourquoi nous prions pour vous à tout moment, afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé par sa puissance et qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qu'il rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Acclamons la parole du Seigneur. Est-ce que je peux faire une deuxième lecture, s'il vous plaît? Celui qui a sa Bible. Église de Thessalonique, qui est en Dieu, notre Père, et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Frères, à tout moment, nous devons rendre grâce à Dieu à votre sujet. Et c'est bien de le faire, étant donné les grands progrès de votre foi et l'amour que tout et chacun vous avez les uns pour les autres. C'est pourquoi nous-mêmes sommes fiers de vous au milieu des églises de Dieu, à cause de votre endurance et de votre foi dans toutes les persécutions et les détresses que vous supportez. Il y a là un signe de juste jugement de Dieu. Ainsi, vous deviendrez dignes de son royaume pour lequel vous souffrez.
C'est justice. C'est justice, en effet, que Dieu rende la détresse à ceux qui vous infligent et qu'il vous accorde à vous qui subissent la détresse, le soulagement avec nous lorsque du haut du ciel, le Seigneur Jésus se révélera avec les anges, messagers de sa puissance. Dans le feu flamboyant, alors il fera justice contre ceux qui ignorent Dieu et à ceux qui n'obéissent pas l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ceux-là subiront comme châtiment la ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Quand il viendra en ces jours-là pour être glorifié dans ses saints et admiré en tous ceux qui ont cru, or vous avez cru à notre témoignage. C'est pourquoi nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé, par sa puissance, qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qu'il rende actif votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de Dieu, de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, mon fils Abraham, d'avoir sauvé l'honneur de notre temps de prière. Alors, frères et sœurs, je bénis Dieu pour ce passage, parce que la parole de Dieu, elle est universelle. Elle transcende nos esprits et nos corps. La parole de Dieu, c'est elle qui donne souffle à notre existence. Frères et sœurs, ce passage, je ne l'avais pas préparé en tant que tel. C'est dans mon petit sommeil que cela m'a été révélé. Qu'il fallait que je parle de l'action de grâce, la grâce et de l'encouragement. Vous savez, dans ce passage, moi, je note 3 niveaux, 3 tableaux à peine. Le premier tableau, c'est l'action de grâce de Paul à l'église de Thessalonique. Il constate qu'il y a une évolution spirituelle, il y a un changement. Ça, c'est primo. Secondo, Paul se réjouit de ce que des injustices qui sont infligées aux chrétiens de Thessalonique. Il se réjouit parce que il dit, quand Dieu viendra, ils auront la meilleure part. Et parce qu'ils ont cru et qu'ils ont enduré des souffrances à cause de leur foi. Et troisième tableau, Paul, il dit, nous prierons toujours pour que Dieu vous accorde ce que vous désirez. Vous voyez? Donc, ça résume un peu notre foi. Quand on regarde notre temps, nos communautés, notre communauté, cela a un reflet. Parce que nous avons constaté une évolution de chaque membre, spirituellement parlant. On a quitté des positions qui étaient des positions tranchées, des positions d'humains, d'homélie. Et nous sommes dans des positions maintenant spirituelles. Nous avons arpenté de grandes collines, de grandes montagnes pour pouvoir être, je ne dis pas encore au sommet totalement parce qu'on n'est jamais au sommet, mais pour pouvoir amorcer cette évolution. Paul dit, frère, à tout moment, nous devons rendre grâce à Dieu, à votre sujet. Et c'est bien de le faire étant donné les grands progrès de votre foi. Amen, amen. Étant donné les grands progrès de votre foi. Ça veut dire quoi? Paul a constaté que malgré le fait que les gens soient persécutés,
que les maladies affligent à leur corps, que toute la détresse de leur âme et de leur esprit, et il y a un progrès dans la foi. Parce que les gens ont maintenu l'endurance. Il dit, à cause, étant donné les grands progrès de votre foi et l'amour croissant de tous et chacun, vous avez les uns pour les autres. La foi des Thessaloniciens s'est manifestée par la grandeur manifestée dans la foi que les uns et les autres dont ils ont témoigné, ont fait preuve. Donc, Dieu qui nous connaît et qui connaît nos vies, constate notre évolution spirituelle par les actes que nous posons les uns envers les autres, la façon dont nous comportons les uns envers les autres. Frère, dans ce temps de prière qui marque pour certains un temps de repos, pour d'autres un temps de déplacement, de voyage en famille, entre amis, c'est l'occasion justement de prendre la hauteur spirituelle et de montrer par des actes notre appartenance à Christ. Il dit, c'est pourquoi nous sommes fiers de vous. Donc ça se trouve, on constate une évolution spirituelle, on en est fiers. On rend grâce à Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous permet de quitter des positions, de nous convertir véritablement. Donc on rend grâce à Dieu. Et il dit, et il marque une fierté. Il dit, nous sommes fiers de vous au milieu des églises, dans une comparaison relative. Comme on pourrait dire, nous sommes fiers de vous au milieu des communautés, parce que votre façon de vivre plaît à Dieu. Votre façon de vivre, votre endurance dans la foi de toutes les persécutions et les détresses que vous supportez marque l'appartenance à Dieu. Témoigne de votre appartenance à Dieu, témoigne de la grandeur de votre foi, témoigne de la manifestation de la puissance de Dieu dans votre vie. Il dit, c'est pourquoi Dieu ne laissera pas cette endurance, cette façon de vivre. Dieu ne laissera pas ça au hasard. Il dit, le dernier jour, quand le Seigneur Jésus se révélera avec ses anges, messagers de sa puissance, en ce moment-là, nous aurons la part qui nous revient. Donc, une promesse éternelle, une promesse de la manifestation de Dieu, une promesse de pouvoir rendre gloire à Dieu de façon éternelle, appartenir aux saints anges, appartenir à la cour céleste, appartenir au royaume de Dieu, là où l'amour, là où la manifestation de la gloire de Dieu se fait présent nuit et jour, là où les anges adorent Dieu en vérité et en harmonie tous les jours, là où il n'y a pas de haine, là où il n'y a pas de désarroi, il n'y a pas de jalousie, là où la sainteté plante son épée, où la sainteté se manifeste à profusion, où la grâce est abondante. Amen, amen. Donc, vous savez, après avoir constaté cela, Paul nous décrit un peu ce qui nous attend dans le monde céleste, et mieux, il ne s'arrête pas là. Il dit, c'est pourquoi nous prions pour vous à tout moment, afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel et qu'il vous a adressé par sa puissance, mais qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qu'il rende active votre foi. Amen, amen. Ça veut dire quoi? Je parle à quelqu'un ce soir. Ça veut dire que c'est pas parce que tu es chrétien qu'il n'y aura pas de persécution. C'est pas parce que tu es chrétien qu'il n'y a pas de souffrance. C'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas avoir des tribulations. Mais non. Au contraire, les tribulations te permettent de grandir dans la foi. Et mieux, à cause de ces tribulations, Dieu te donne un pouvoir exceptionnel. C'est-à-dire, comme tu as enduré la souffrance, déjà ici-bas, hein, c'est pas là-haut. Comme tu as enduré la souffrance, Dieu te donne, dans la prière conséquente de tes tribulations, Dieu te donne le pouvoir pour que tu aies ce que ton cœur désire. Paul l'a dit au verset 11. Il dit, c'est pourquoi nous prions pour vous à tout moment, afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé par sa puissance
et qu'il donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qu'il vous rende active et qu'il rende active votre foi. Donc, le désir de votre cœur rend actif votre foi. Voyez? Donc, si l'accomplissement du désir de votre foi, de votre cœur, rend actif votre foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au milieu des tribulations que nous pouvons avoir, le désir de notre cœur sera toujours comblé. C'est pourquoi, lorsque nous prions entre nous ce soir, tous les soirs, tous les mercredis soirs, et que nous élevons la voix, nous essayons d'appeler cette puissance de Dieu au milieu de nous pour que le désir de nos cœurs soit comblé totalement. Pour que le désir de nos cœurs soit comblé. Il ne nous laisse pas orphelins. Voyez la grâce. La grâce est que nous avons des tribulations, certes, mais nous avons aussi la promesse, l'accomplissement du désir de notre cœur. C'est pas merveilleux, ça? C'est-à-dire, en un mot, tu as la victoire en toutes circonstances et en tout lieu, sur toutes choses. Le malin essayera toujours. C'est normal, parce qu'il est fait pour ça. Il est fait pour nous accompagner. Mais nous avons toujours la victoire et la puissance de Dieu repose sur notre vie. Et ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas magnifique, ça? C'est pas merveilleux, ça? Le nom du Seigneur, à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ qui repose sur nous, le désir de notre cœur dans la prière sera accompli. À cause du nom de Jésus-Christ qui repose sur nous. À cause du nom de Jésus-Christ qui repose sur nos vies. Amen. Nous serons comblés. Amen. Donc, il n'y a pas seulement la tribulation, il n'y a pas seulement le fait qu'on constate que la foi s'est développée et qu'il y a une évolution spirituelle, mais au-delà de cela, dans notre vie, au quotidien, nous avons toute la puissance, nous avons toute la grâce d'avancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dehors de l'appartenance au Christ, il n'y a pas, d'abord, il n'y a pas une promesse éternelle. C'est ça, en fait, ce qui fait la différence avec les chrétiens. Il n'y a pas une promesse éternelle. Beaucoup de gens sur le chemin ont abandonné et sont allés voir d'autres dieux. Et dans ce détournement de passage, de pèlerinage, il n'y a pas de promesse. Jamais, au grand jamais, un marabout ne te promettra qu'après la mort, tu auras la vie. Non. Tout ce que le marabout fait, c'est sur terre. Tout ce que le féticheur fait, c'est sur terre. Tout ce qu'on peut te promettre, tout ce que les francs-maçons, les rose-croix, toute puissance occulte, c'est sur terre. C'est là que ça s'arrête. Ça veut dire quoi? Que le malin est venu pour te perdre. Prends garde. Prends garde. Pour tous ceux qui sont encore souffrance dans le pèlerinage, il faut comprendre que toute souffrance a une fin. Et au-delà de la souffrance, il y a une vie éternelle. Non seulement il y a une vie éternelle, mais il y a la parole de Dieu qui nous donne le pouvoir d'élever la voix et de faire reculer le malin. Amen. Donc c'est pour ça qu'il y a des guérisons, c'est pour cela qu'il y a la manifestation de la gloire de Dieu au milieu de nous. Il y a des guérisons instantanées, il y a des guérisons physiques, il y a également des accomplissements, il y a des témoignages pour témoigner de la puissance de Dieu, pour rendre gloire à Dieu. Frères et sœurs, je parle à quelqu'un ce soir. Toi qui es en si bon chemin, toi dont le cœur trétaille, dont le cœur vacille, parce que tu as vu dans le camp des autres une opulence matérielle, une richesse quelconque, prends garde, parce que tu ne connais pas l'origine et la source de cette richesse. Mieux, tu ne sais pas ce qui est destiné à ces personnes qui se manifestent et qui montrent leur opulence à tous égards. Prends garde, parce que tu es loin du Seigneur, tu appartiens à l'Église de Dieu, tu appartiens au corps du Christ souffrant, au corps du Christ qui bientôt se révélera dans la gloire. Prends garde, parce qu'il s'agit d'une destinée, la destinée de ta génération, la destinée de tes descendants, de tes enfants et de tes petits-enfants. Prends garde. Dieu est notre Dieu, il ne nous laisse pas orphelins. Il nous accompagne toujours, quels que soient les échecs, quelles que soient les mauvaises nouvelles qu'on va avoir, aie confiance en Dieu et rends-lui grâce.
Amen, amen. Amen. Je parle ce soir à quelqu'un. Frères et sœurs, voici le passage que je voulais partager avec vous, que le Seigneur nous a donné de partager ensemble. Et je bénis le nom du Seigneur parce que sa parole est vie, sa parole n'a aucune couleur, sa parole transcende notre existence. Il nous connaît, il connaît nos vies et c'est pourquoi il nous parle tout le temps. Il ne cesse de parler. Dieu parle, Dieu continue de parler, Dieu parlera toujours. Amen. Amen.